Seigneur, je te rends grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. Tu es la lampe sur notre sentier. Je te glorifie, je te bénis, mon Dieu. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. Toi seul, tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Sois béni, merci pour cette belle journée qui a déjà commencé. Nous nous abandonnons entre tes mains. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Je te prie, Seigneur, de contrôler toutes choses. Je te prie de régner en majesté. Je te prie de recevoir l'honneur qui te dit. Je prie pour te recommander tous ceux qui vont m'écouter à ce moment, que tu les visites. Tu les connais plus que moi-même. Toi, tu sondes le cœur. L'homme regarde l'apparence, regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais toi, tu regardes le cœur. Je te prie de pouvoir les visiter. Seigneur, tu es capable de les interpeller. Tu es capable de les orienter. Tu es capable de les accompagner. Que tu puisses combattre pour eux et que tu leur donnes la victoire. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. La foule menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Et il n'y rentra plus. Cet homme était possédé par un esprit impur, un esprit muet. C'est parce que Jésus a pleine autorité sur les démons. Et ces esprits, ces démons ont amener la sourdité, ont fait que cet enfant ne parle pas. Et Jésus ordonna. Devant les démons, nous ne devons pas négocier. Il faut que nous puissions intimer l'ordre. Il faut que nous puissions ordonner. Ils vont exécuter. Esprit muet et sourd, sors. Je t'ordonne, sors de cet homme. Et il n'y rentra plus. Marc chapitre 9, le verset 25, certainement, nous allons aussi voir ce que notre Dieu est capable de faire. Après, on va aller dans Luc 10, 17. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Alléluia. Ce n'est pas une nouvelle doctrine parce qu'ils n'ont jamais vu cela. Il commande avec autorité. Oui, jusqu'à ce jour, il commande avec autorité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je commande que la puissance de Dieu te visite, que tu sois délivré, que la faveur de Dieu soit sur toi, que tu deviennes intouchable. Oui, notre Dieu commande avec autorité. Dans Luc chapitre 10, le verset 17, nous voyons que les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Nous voyons qu'ils avaient reçu autorité, la même autorité, le même pouvoir que Jésus avait. Il leur a légué cela. Il dit: tout pouvoir m'a été donné et je vous le donne. Et ils étaient contents de voir les démons étaient soumis, les démons quittaient le corps. Mais Jésus, quand ils ont fait les rapports, Jésus dit: réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ne réjouissez-vous pas, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Mais ici, nous voyons que les démons ont obéi. Si nous sommes dans la vérité, les démons nous obéiront. Si nous sommes dans la sincérité, les démons nous obéiront. Si nous sommes dans la sanctification, dans la consécration, les démons se soumettront à nous. Dans Acte 16, le verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il sortit à l'heure même. Nous voyons que Paul était fatigué. Il y avait un esprit qui l'embêtait, alors que ce qu'il disait n'était pas mauvais. Ce sont des saints de Dieu. Mais il avait un esprit de python. Le diable peut
prophétiser des choses qui sont vraies, mais c'est un esprit qui vient des démons. De voyants, ils disent des choses des fois qui sont vraies, mais ils sont inspirés des démons. Ils sont inspirés des esprits mauvais. Alors cet homme, cet esprit de Python habitait une personne et cette personne parlait et Paul était fatigué et Paul a discerné, il a dit ça ne vient pas de Dieu. Il dit je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et l'esprit à l'heure même est sorti, a quitté le corps de l'enfant, de cette personne plutôt. Nous allons enchaîner et nous allons voir, on va dire un mot concernant les combats spirituels. Nous voulons parler de l'action de Satan contre les croyants. Ce sont des choses que nous avons déjà vues et nous allons dire quelques mots par rapport à cela. Nous voyons que l'action de Satan contre les croyants, ennemi réductible de Dieu. Satan, comme nous avons eu à le dire, c'est un ennemi réductible de Dieu. Il est l'ennemi de tous les croyants, que nous le voulons ou pas. Il est notre ennemi, si réellement nous sommes dans le Seigneur. Parce qu'il est ennemi de Dieu, je ne vois pas comment nous pouvons collaborer avec l'ennemi de Dieu si nous sommes du camp de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 5, le verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. » Il rôde, cherchant qu'il dévorera. Si nous sommes déjà dans son camp, il ne va plus rôder pour nous parce que nous sommes déjà acquis, nous lui appartenons. Mais tant que nous ne lui appartenons pas, il viendra rôder tout autour de nous pour chercher à nous cribler, pour chercher à nous avoir. C'est ce que la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous pouvons voir cela dans Luc chapitre 22, le verset 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, le diable rôde, il a cherché à cribler Pierre, mais heureusement, Jésus a intercédé pour lui et pour qu'il ne puisse pas le cribler. Et il lui a demandé, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire qu'à ce moment-là, que Satan lui criblait, lui réclamait, il n'était pas encore converti. Si nous ne voulons pas nous convertir, si nous marchons un pied dedans, un pied dehors, si nous ne marchons pas totalement dans la sanctification, le diable va continuer à nous réclamer. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous revêtir de ta puissance. Seigneur, donne-nous ces capacités de chasser les démons, de guérir les malades, d'opérer les miracles, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vie, que les paralytiques marchent, que les gens courent derrière le bleu qui est la parole, une onction spéciale pour la parole, que les gens court derrière l'huile qui est l'onction. Oh, la Bible dit, vous verrez désormais la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Que les gens courent derrière le mot qui est la joie. Que tu répandes la joie. Confirme ta parole. Tu dis, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous venons aspirer aux dons les meilleurs, les dons de puissance, les dons d'opérer les miracles, les dons de guérison, les dons de foi, parole de connaissance. Libère cela, Seigneur, pour l'édification, pour l'épanouissement de ton église. Nous voulons le mettre au service de ton peuple. Tu dis, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Oui, Seigneur, il faut que les gens voient des miracles de conversion, que les gens voient toutes sortes de miracles au nom de Jésus, que cela soit supérieur à ce que le diable peut faire, que le diable soit dépouillé, que le
plan de l'ennemi soit dépouillé, que le plan de l'ennemi échoue maintenant. Revêtis-nous, Seigneur. Fais quelque chose, que l'on sache que tu es avec nous, que l'on sache que nous faisons toutes les choses conformément à toi. Nous ne voulons rien faire pour notre propre gloire, pour une vaine gloire, mais au contraire, que nous diminuons, que nous nous effaçons, que toi tu croisses, que tout ce qui sera fait soit pour ta gloire. Sois béni, Seigneur, béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.